Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie de l'Open C de Béthune 2024. On va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai les pièces noires. Je suis actuellement à 2 sur 3 avec ma victoire de la ronde du matin, une victoire marathon après une game de plus de 3h30 contre Cricri. Je vous invite à aller regarder la vidéo qui est un petit peu longue. C'est pour ça qu'on va essayer de faire plus concis sur celle-ci. Mon adversaire donc, Achiel Douge, 70 ans exactement. Je le vois arriver légèrement en retard. Il arrive avec 2-3 minutes de retard à la table. Il arrive tout doucement, en son temps, un petit peu fébrile physiquement, vraiment marqué par la vie. Donc ok, il arrive, il se pose tranquillement, il me serre la main, il a vraiment une bonne tête, il a l'air très gentil, très sympa. Il me tend la main, il s'assoit, il sort ses affaires et il m'envoie des quattro. Je me dis ok, nice, je vais pouvoir jouer donc D5, le répertoire que j'ai travaillé, nouveau répertoire que j'ai travaillé pour l'Open de Béthune avec les noirs contre D4, une variante de la slave. On va voir si je peux la mettre en place sur cette partie-là. Il m'envoie cavalier F3, ok, je m'attendais donc plus classiquement à du C4, Gambit Dame. Il m'envoie cavalier F3, ok, j'envoie donc C6 pour rentrer dans mon répertoire. Il m'envoie E3 tout de suite, il dit ok, je n'aurai aucune velléité avec mon fou de case noire, je l'enferme et je vais jouer solide. Ok, c'est pas le plus ambitieux mais très bien, j'envoie cavalier F6 et il m'envoie fou D3, le système call, un système vraiment très solide mais sans aucune prise de risque de la part des blancs. Un petit peu à l'instar de ce que moi j'essaie de faire avec les noirs qui est plutôt dans la même idée, très solide mais pas le plus ambitieux. Après, il y a du jeu dans à peu près toutes les variantes du jeu d'échecs. Donc là, c'est pas le truc que je connais le plus. Donc j'ai essayé d'envoyer fou G4. Maintenant qu'on sait où est le fou de case blanche, on sait où est-ce qu'on veut mettre le nôtre. Donc je décide de clouer le cavalier en F3. Il m'envoie cavalier BD2. Il surprotège son cavalier pour potentiellement pouvoir bouger la dame plus tard sans se faire doubler les pions en cas de prise. J'envoie E6. Maintenant que j'ai sorti mon fou de case blanche, j'installe ma structure pyramidale très solide. Je vais pouvoir faire cavalier BD7, fou E7 ou fou D6. Il m'envoie C3, il fait à peu près la même chose, hein, je vous ai dit, on est sur des ouvertures vraiment similaires. J'envoie fou D6, je me dis que c'est la meilleure case. Il découpe tous les chéquis, il est bien placé. Il m'envoie dame C2, il sort de l'alignement avec mon fou et donc du clouage du cavalier F3. Il crée une batterie, il lorgne sur le pion H7. J'envoie cavalier BD7, je me développe, il m'envoie petit roc et là je vais réfléchir un tout petit peu. Je vais réfléchir un tout petit peu parce que du coup je manque d'expérience, c'est la première fois que je joue ça sur plateau, etc. machin. Mais je sais que dans une des variantes que j'ai dans mon répertoire, donc vraiment un tout petit cours sur Chessable, il y a une variante où dans cette position, avant de faire petit roc, justement, on fait fou H5 pour avoir la possibilité d'échanger les fous de case blanche, le fou D3 des blancs étant une de leurs meilleures pièces. Mais il me semble que dans cette variante, j'ai le fou de case noire des blancs qui est déjà en B2. Il y a eu du B3 fou B2, mais je me dis ok, ça doit pas changer grand chose de faire l'un ou l'autre. Peut-être que c'est tout aussi bien cette idée-là. Je pense que dans tous les cas, c'est pas idiot. Ça évite de perdre un tempo sur des H3 qui sont des coups très logiques, etc. Surtout maintenant que la dame a été décalée. Mon fou a moins d'utilité, donc je le replace pour garder potentiellement une attaque sur la case F3 et venir me replacer en G6 pour échanger les fous de case blanche. Il me fait tour E1, donc je me doute qu'il veut jouer pour E4. J'envoie petit roc, je sors mon roi de l'alignement. Et ça manque pas, il m'envoie E4. Bon, bah là, il menace E5 la fourchette, donc on va pas tergiverser. Je prends du pion, il reprend du cavale, et là, je vais commencer à tanker vraiment pour la première fois de la partie. Je vais commencer à réfléchir. Et donc, voilà, c'est la première fois que je joue ça. Je viens de commencer, ça fait même pas 3 semaines que j'ai commencé à prendre mes variantes sur un short and shoot, etc. Je ne sais rien de ce que je suis en train de faire. Je ne sais rien de ce que je suis en train de faire et je vais regarder cavalier prend E4, fou prend E4. Et je vais pas avoir une ressource ici qui est vraiment très forte. Et c'est marrant parce que cette ressource-là, parce que cette partie-là, après l'avoir fait, je ne vais pas l'analyser, etc. Et je vais avoir une position similaire à un moment dans le tournoi. Et le coup que j'ai raté ici, dans mes calculs, c'est F5 qui est vraiment super fort. Fou D3, il a perdu du temps avec son fou. Et moi, j'ai vraiment ouvert l'accès. Et maintenant, je vais juste pouvoir faire fou, pion prend. Et dame H4. Et j'ai une forte attaque et je suis très bien. Je menace déjà de rentrer sur H2, etc. Et en fait, j'ai raté ça. J'ai même pas calculé que potentiellement sur cavalier prend ici plutôt que fou prend, il y avait potentiellement du tour prend, fou prend, pion prend. Et j'ai pas vraiment envisagé ça.
Et donc en fait, dans cette position, quand je vais être là, je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais si je fais ça, il revient, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ça, je sais pas. Sa tour est bien placée, moi ma colonne semi-ouverte elle est pas très utile, et la batterie elle a l'air d'être un peu mieux. En fait là je pouvais sûrement jouer simplement des trucs comme ça et plutôt pas mal. Mais du coup, je vais me faire dessus, clairement, je vais me faire dessus et je vais tanker, je sais plus exactement combien de temps j'ai tanké dans cette position. Mais un petit 10 minutes je pense, parce que je savais pas trop quoi faire. Et par manque d'expérience et de confiance, je vais jouer fou E7 en fait en me disant ok, je vais garder les pièces sur l'échiquier, je vais mettre mon fou en focal avec son cavalier, s'il décide d'échanger, je replacerai mon cavalier, D7 sera mis en F6, on aura échangé une paire de pièces, j'ai moins d'espace, ok, tout va bien, je pense que tout va bien machin. Et cavalier E4 était vraiment plus fort, selon moi, mais donc j'envoie fou E7, il envoie cavalier F6 échec, je fais cavalier prend F6, et là il a le très fort coup que j'avais raté en fait en jouant fou E7, cavalier E5. Son cavalier est monstrueux, il y a plus de fou prend F3, double les pions, etc. Il replace sa pièce un petit peu problématique sur une magnifique case où il est pas prêt de se faire chasser, où ce sera... je devrais perdre pas mal de tempo pour pouvoir faire ça, à base de cavalier D6, cavalier D7 F6 par exemple. Mais, ok, j'ai raté ça, très bien, il prend un léger avantage là-dessus, mais je vais pas me laisser déstabiliser, et j'envoie, je pense, le meilleur coup assez rapidement, C5. Dans les parties d'entraînement que j'ai pu faire contre des amis où j'ai fait 2-3 parties dans une ouverture un peu similaire, etc. Il y a eu une partie où j'ai eu du mal à gagner parce que j'avais pas poussé C5, à chaque fois j'étais frileux, etc. Là je l'envoie direct, je me dis on va essayer de déstabiliser ce magnifique cavalier en tapant son socle. Potentiellement je pourrais mettre une tour en C8 pour menacer des pions prend et clouer le pion parce qu'il y aura la dame derrière. Je me fais ok, C5 c'est très bien. Il m'envoie fou E3, il se développe et il vient réagir à la tension au centre. J'envoie tour C8 comme je viens de vous le dire. Il m'envoie dame D2, il prend aucun risque, il sort directement de l'alignement. Et là, dans cette position, je vais tanker un petit peu, je vais hésiter entre deux coups. Je vais hésiter entre dame C7 et dame B6. Je vais hésiter entre dame C7 et dame B6. Je vais tanker, je sais pas, encore une fois un petit 10 minutes je pense. J'ai essayé de faire les choses bien, vu que je manquais d'expérience, j'ai essayé de prendre mon temps, de réfléchir, de justifier, machin. Et je vais finir par jouer un coup parce qu'en fait, juste, je vois le temps que je suis en train de perdre à la pendule et je vois que j'arrive au bout d'aucune réflexion. Et donc, je me dis, ok, dame B6, c'est peut-être un peu plus ambitieux. Mais je me mets en face du fou, ça me fait un peu peur. Mais je voulais pas faire dame C7 pour garder ma tour plutôt que ma dame en premier au cas où la colonne s'ouvre et éviter qu'il puisse y avoir des vis-à-vis avec des tours en face de ma dame. Et je me dis, ok, je vais envoyer dame B6, comme ça je libère la case pour ma dernière tour et je vais finir mon développement de la sorte et on verra ensuite. On voit H3. Ok, ça me paraît un peu lent, mais très bien, je comprends. Il contrôle, il évite des mâts du couloir, il contrôle la case G4. Ok, ok. Donc moi je me fais pas prier, j'envoie la suite de mon plan tour FD8. J'ai terminé mon développement, on rentre vraiment dans le milieu de jeu et là va falloir bien jouer. Il m'envoie G4 et en fait j'avais pas du tout. En fait quand il a joué H3, j'avais envisagé G4, mais je me suis dit bon c'est pas grave, ça doit pas être bon. Il s'affaiblit pas mal et ok si je viens en G6, on va échanger mon mauvais fou contre son super fou, et je m'en fous de reprendre en H, j'aurai une structure de pion au niveau de mon roc ultra solide et tout va bien. Donc, vraiment ça, je suis un petit peu surpris, mais pas mal, je me sens plutôt surpris qu'il envoie ce coup-là, mais j'ai pas peur de ce coup-là, donc j'envoie fou G6, quoi d'autre. Il me fait cavalier, prend G6, et je fais ok, ouais, il veut la paire de fou, machin, c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça, faut que je me focus, etc. Mais du coup, j'envoie H prend G, et je me dis, j'ai pas d'avantage, mais il y en a pas non plus, et tout va bien. Ok, il a la paire de fous, mais la position me paraît vachement équilibrée. Je fais tout va bien. Tout m'a l'air d'aller pour le mieux. Il m'envoie dame 2. Dame 2, coup que je comprends pas trop, sincèrement. Parce qu'il a pas trop de jeu sur la colonne E pour l'instant, et peut-être sa tour était plus utile que sa dame devant, un peu comme moi qui refusait dame C7 pour du dame B6. Ok, il fait une batterie de ce côté-là, mais ces cases-là, elles n'ont pas l'air d'être très intéressantes pour lui. Et je me dis, ok, bon, bah, pareil que pour tour C8, en fait, il veut sortir sa dame de l'alignement avec ma tour. Il joue vraiment ultra défensif. Il a un style qui ressemble pas mal au mien, même si je suis de plus en plus agressif dans mon jeu. Mais c'est un peu ma vision du truc. C'est prophylaxie. On évite les menaces adverses et on verra après. On essaie de faire craquer l'adversaire qui veut absolument forcer pour gagner un truc, etc. Et donc, il envoie dame 2. Je suis, c'est pas mal lent quand même. H3, dame C2, dame D2, dame E2. Ok, je me sens pas trop en danger en tout cas, mais j'ai pas l'impression de progresser. En tout cas, il fait des bons coups de défense, etc. Mais il me fait pas peur. Mais donc, je me dis, vas-y, moi je vais aller de l'avant, je vais lui montrer, je vais un peu le secouer, papy.
Avec tout le respect, encore une fois, j'envoie cavalier D5, je me dis bah je place bien mon cavalier, je menace potentiellement de récupérer la paire de fous qui est son seul avantage à long terme. Il m'envoie tour à D1, il continue son développement, bah je me fais pas prier comme je viens de vous le dire. J'envoie cavalier prend E3. Tout est très logique pour moi, il m'envoie F prend E3. Là, quand j'envoie cavalier prend E3, je sors fumer une cigarette, je marque un petit temps d'arrêt parce que j'ai pris pas mal de temps dans l'ouverture, etc. Je marque un petit temps d'arrêt, je vais respirer, je prends un peu l'air, etc. Je fume une petite cigarette en me disant, là on va rentrer dans quelque chose de complexe, va falloir que je sois concentré parce que j'ai pas trop d'idées après ça, je sais même pas s'il va reprendre de la dame ou du pion. J'en profite à ce moment-là pour lui laisser le temps de réfléchir et moi me laisser le temps potentiellement de pas en perdre trop en allant faire une longue pause. Et donc je reviens, je vois F prend E3 sur l'échiquier. Je fais ok, très bien. Je sais plus exactement la gestion du temps de mon adversaire, mais on prend tous les deux plutôt pas mal notre temps. Moi un tout petit peu plus que lui. Un tout petit peu plus que lui, mais dans tous les cas, en fait, même quand il écrit ses coups, il prend beaucoup de temps, quand il déplace les pièces, quand il appuie, il fait tout très lentement, de manière très posée, etc. Moi, je suis très content, ça me permet de gratter quelques secondes à chaque fois qu'il joue, ok, très bien. Et là, dans cette position, je vais tanker encore une fois. Donc je vais revenir, je vais voir ça, je vais faire ok. Moi, là, je suis dans un esprit agressif, ok, j'ai les noirs, mais là, je suis en 2 sur 3 à ce moment-là. Je suis très content, je suis en mode, allez, on y va, c'est la première fois que je joue ça en long sur l'échiquier et tout. Je suis très content de jouer cette partie, j'aime bien le fait qu'il m'ait joué un truc très fermé, un peu insipide. J'aime bien, moi, où on tournicote, etc., où il n'y a pas des attaques spectaculaires, etc. Je me sens bien dans ce genre de position. Mais j'ai des velléités, j'ai vraiment la volonté de faire mal. J'ai envie de le renvoyer à l'EHPAD et je regarde les coups forcés et je vois fou H4. Je vois fou H4, gagne un tempo sur la tour qui n'a qu'une seule case, la case F1, donc coup forcé facile à calculer, je fais ok. Je me dis mais en fait qu'est-ce que je vais faire après tour F1? Est-ce que c'est vraiment bien d'aller isoler? Ok, je rapproche mon fou, je mets un petit peu dans un sens le roi noir dans une boîte, enfin le roi blanc dans une boîte. Mais est-ce que mon fou il est vraiment bien placé? Sa tour en F1 elle doit être bien placée à taper ici alors que par exemple plutôt sur la colonne E ça tape plutôt sur le pion E et je suis pas mécontent et pour l'instant il y a le pion devant etc. Mais en même temps je me dis ça va désorganiser un petit peu les pièces blanches et je vais trouver quelque chose parce que de toute façon si je bouge je m'en fous, est-ce que sur pion prend j'ai tour prend ou dame prend tout va bien et puis ça ouvrirait et tout je serais très content et en fait je vois pas trop ce que je peux faire. Je me dis limite j'aurais préféré que madame soit en C7 comme B6 dans cette position et j'aurais peut-être pu jouer pour du A6, B5, C4 et essayer de prendre de l'espace à l'aile dame comme ça par exemple. Mais en fait je vois pas trop de plans. Je pense aussi à tour D5 pour me dire bah je peux peut-être essayer de décaler comme ça. J'essaie de penser à des F6, roi F7 pour essayer d'aller profiter de la colonne H qui a été affaiblie. Et j'arrive pas à trouver quelque chose et du coup je me dis ok les coups forcés on verra après, j'envoie fou H4. J'envoie fou H4 avec pas mal de confiance en me disant je suis même pas sûr qu'il ait vu ce coup là, j'aime bien ce genre de petit coup, allez hop on décale le fou comme ça. Il envoie très naturellement tour F1. Et là je vais jouer dans cette position dame C7, coup forcé. Justement pour le libérer potentiellement une avancée des pions à l'aile dame et menacer dame G3, échec, pour rentrer et justifier encore plus mon coup fou H4. Et en jouant ça, je me dis, putain, tout à l'heure quand j'ai fait dame B6, mon dame B6 en vrai il a servi à rien. Donc dame C7, quand je vois ça, je me dis c'était peut-être une meilleure option. Mais est-ce que est-ce qu'il y a vraiment une si grosse différence entre les deux au moment où je devais faire le choix entre dame C7 et dame B6? Je sais pas, mais en fait en jouant ça, je me dis, je perds du temps là-dedans alors qu'il m'en avait donné avec tous ces petits coups de dame et tout machin. Mais ok, j'ai une menace directe, ça m'a l'air d'être ok comme coup, ça m'a l'air d'être très bien, très logique. En tout cas, il m'envoie dame H2. Et là, je me dis, ok, il veut vraiment, vraiment. Genre, j'ai jamais joué un mec aussi défensif que ça, quoi. System call into éviter tous les problèmes potentiels et dès que possible proposer l'échange de dames. Après, c'est moi là qui suis à l'attaque, etc. Donc ça me paraît logique en même temps. Et je me dis, putain, ça me fait chier que tous ces coups qui sont lents me paraissent aussi logiques parce que du coup, j'ai l'impression qu'il fait les choses bien alors que j'ai quand même ce petit truc au fond de moi qui me dit, putain, il perd pas mal de temps, je devrais être mieux, etc. Est-ce que j'ai vraiment bien fait les choses ou est-ce que je dois trouver quelque chose, etc. Donc j'ai pas envie d'échanger les dames. Alors qu'objectivement, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Mais je veux pas échanger les dames. Je veux continuer à me battre. Et je me dis, lui, il va vouloir échanger les dames. Du coup, je préfère le laisser faire dame prend dame. Moi, je reprendrai de la tour et du coup, j'aurai le choix de doubler sur la colonne D, sur la colonne C. Je suis flexible. Ça accélère mon entrée en finale et mon développement pour cette dernière. Donc, je me dis, ok, je vais essayer de faire en sorte de me créer une finale
meilleur. Et donc j'envoie C4, attaque le fou, en se disant bah s'il prend, tour prend, je protégerai encore le pion, je gagne de l'espace pour la finale, et j'accélère du coup encore une fois le développement de mes tours, etc. Donc j'envoie C4, je me dis il va faire dame prend dame, il m'envoie fou B1. Fou B1, je fais encore un coup super lent, quoi. Je sais pas, tu fais dame prend, tour prend, et je sais pas, t'essaies de décaler ton fou et tout, t'essaies de jouer un peu plus dynamique, machin. Je sais pas, tous ces coups me paraissent lents, quoi. Tous ces coups me paraissent lents. Il va falloir que je puisse le punir à un moment, c'est pas possible. Donc même concept, plutôt que de décaler ma dame, parce que moi je suis pas contre l'échange, mais je veux pas l'initier, je veux pas lui rapprocher un peu son roi machin, j'envoie B5, hop, je consolide ma structure à l'aile dame et je consolide ma prise d'espace. Il finit par me faire dame prend C7, et là j'envoie tour prend C7. Il faut que je vous parle d'un petit truc à ce moment-là dans la partie, c'est que ça fait vraiment, je sais pas combien de coups, mais là ça fait un moment que mon adversaire, ça fait 2 fois que mon adversaire reprend son stylo et écrit plusieurs coups à la suite, etc. Il écrit mal ses coups, et puis là, à ce moment-là de la partie, il a au moins 6, 7, 8 coups qu'il n'a pas notés. Et ça, je pourrais appeler l'arbitre pour le dire, parce que la notation des coups est obligatoire. Et 2 fautes, 2 coups illégaux ou 2 fautes provoquent la fin de la partie et la perte de cette dernière. Donc je me dis, putain, vas-y, j'ai envie d'être fair play, j'ai pas envie d'appeler l'arbitre pour ça. Le mec à 70 ans, genre il a vraiment pas l'air en forme, etc. Genre même à écrire ses coups, etc. Juste de dire enfin, savoir quel coup il doit noter, etc. Il galère, il prend du temps et tout machin, il me fait de la peine, j'ai pas envie d'appeler l'arbitre, mais en même temps je me dis, putain, je peux regagner quelques minutes, au moins 1 minute, et qu'il ait un blâme sur 2, ça va lui mettre la pression. Moi, psychologiquement, ça peut être bien, mais vas-y, je veux être sport, je veux être fair play, je veux être correct. Et je le notifie pas trop, je lui dis rien, je dis rien à l'arbitre, etc. Mais ça m'agace un peu parce que je sais que c'est obligatoire en fait, et que moi, mes coups sont notés de manière irréprochable, etc. Et que lui, du coup, il se permet des fois pendant 5-6 coups d'affilée d'être juste la tête dans l'échiquier, full concentré, et voilà. Donc bref, fallait que je vous parle de ça à ce moment-là, mais donc, ici, il m'envoie à 3 pour bloquer vraiment l'aile dame. Je fais ok, là, je sais pas trop quoi faire, encore une fois. On a échangé les dames, la position elle est vraiment stérile, ça a l'air d'être nul, je vois pas comment je peux gagner ça, j'ai pas d'avantage, j'ai aucun avantage, on a foutu de couleur opposée et tout machin. J'ai l'impression que le résultat va être à l'image du choix d'ouverture, un peu insipide. Et donc je vais envoyer tour CD7 sans trop de conviction. Mon idée c'était de doubler, voilà, et d'envoyer potentiellement du E5 pour essayer de profiter de là où j'ai un avantage grâce au doublement de mes tours. J'aurais pu ici envoyer tout simplement du A5, disons tour D2, et là envoyer du E5 maintenant, et j'avais pas besoin de perdre le temps ici, j'aurais pu directement jouer sur des trucs comme ça. Dès qu'il fait tour D2, j'essaie de profiter, il peut pas prendre parce que sinon je gagne, et donc là on justifie bien. Et en fait je sais vraiment pas, donc j'envoie tour CD7, il m'envoie roi G2, bien joué, il centralise, maintenant qu'on est rentré en finale, il y a moins de chances de se faire mater, on centralise le roi qui devient une pièce à part entière. Maintenant j'envoie A5, c'est très logique. Il m'envoie fou E4, très logique aussi, il replace son fou qui était mal placé, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en E4 plutôt que de venir en B1 était sûrement mieux. Et là, je sais toujours pas quoi faire. Je pouvais très certainement jouer E5, parce que c'était mon idée en plus, mais je sais pas, je vais être frileux pour une raison que j'ignore, je crois que c'était E5, c'était juste fou C6 qui m'emmerdait. Et en fait, je peux pas protéger ce pion-là. Et donc je me dis, bon bah on va envoyer tour B8, et je vais essayer de pousser ici et de rentrer de ce côté-là. On envoie tour B1, et voilà, il joue des coups comme ça, je me dis, ah mais comment ça, je peux pas gagner là, il fait rien papy là, genre, let's go, et plus le temps passe, plus il me fait des coups insipides comme ça, plus je me dis, putain, j'ai envie de le battre quoi, j'ai envie de le battre. Et donc je vais commencer à perdre mon sang-froid, je vais envoyer F5, mais je pense que F5 est bien. Envoyer F5, je vais le questionner son fou, je fais ok, mais maintenant tu fais quoi maintenant? Fou C2, il repart. Putain, ok, let's go. J'envoie B4, vas-y, je vais rentrer, je vais ouvrir, ça va rentrer tout seul. On va roi F3. On va roi F3, et là, je fais putain, il peut se permettre de ramener son roi et tout, là, je menace de rentrer et tout. Est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Et ici, je pouvais jouer du B prend C3, B prend C3, tour DB7, et là, s'il tente du K3 F7 et tout va bien, j'y prends, voilà, on aurait pu avoir des positions un peu comme ça.
Et là, je vais récupérer un des deux pions et tout va bien. C'est nul en théorie. Et c'était pour ça que j'étais venu, c'est de rentrer, au moins ouvrir des lignes et créer des choses, quoi. Et voilà, je vais, pour la deuxième fois de la partie, me faire dessus en live. Faudrait que je lui demande la référence de ses couches à papy, mais du coup, j'envoie B3, je fais ok, vas-y, s'en fout, il sert à rien, il a pas de cache, je vais l'enfermer, il va être un peu bloqué, je me dis ça. Et vas-y, c'est triste d'envoyer ça, il m'envoie fou D1, logique, et j'envoie E5. J'aurais dû juste jouer ici A4. J'aurais dû jouer ici juste A4 ou tour C8 parce que lui, son fou va venir ici taper machin et attendre et tout va bien. Mais non, voilà, je suis énervé, j'ai l'impression que je suis mieux, je me dis ah si j'ouvre maintenant, il n'y a pas de tout machin, j'envoie E5. Il m'envoie fou E2 et là je vais envoyer cette position. Je vais réfléchir. Encore une fois, je suis en mode je dois avoir un truc, je dois pouvoir gagner. Je m'énerve, je vois pas. Et je vais me précipiter, je vais voir un truc. Je vais voir E4, qui est ce que j'ai joué dans la partie malheureusement. Avec l'idée sur roi F4, s'il veut continuer, parce qu'il a l'air de vraiment vouloir venir avec son roi. Avec l'idée que là je peux envoyer du G5, et si prise, je m'étais dit, ah bah là ça va mater en fait. Là il est bloqué en fait et ça va mater. Et là je vois tour E7, je me dis putain, bah, ok, tour F8 imparable. Et j'avais déjà tanké pas mal et tout, et je vois ça. Je vois ça et je me dis putain, let's go, je vais la voir. Enfin, ça va payer. Sauf que dans cette position, il y a fou prend C4 échec. Pas avec l'idée de venir prendre ce pion, parce que sinon il y aurait toujours mat. Mais avec clic D sur roi H7 par exemple, on a du fou E6, bloc ici, et là il n'y a plus de mat, parce qu'on a soit roi prend pion, soit roi ici. Et là les blancs sont carrément mieux, et c'est finito. Et donc, heureusement que dans cette position, mon adversaire n'a pas joué roi F4, parce que je pense que sur le plateau, il aurait trouvé ce que je viens de vous montrer, parce que c'est seule défense. Et là, il m'envoie roi G2, il repart. Sauf qu'en fait, j'ai annihilé mon seul levier qui me permettait d'ouvrir et de rentrer, de créer des problèmes, etc. Et là, il va très bien jouer après roi G2. Moi, je sais toujours pas quoi faire. J'envoie tour C7, mon pion était attaqué. Bah, maintenant, je dois le protéger. Et lui va pouvoir gagner ce pion, avec mes conneries. Et là, je commence à me dire, t'as joué une idée parce que t'as vu une ligne, t'as même pas calculé tout le reste. Et t'as même pas calculé, genre, s'il fait pas ce que t'as calculé, est-ce qu'il y avait d'autres coups? Mais j'étais en panique, j'étais en mode persuadé qu'il fallait que je la gagne et tout. Plutôt que d'essayer de jouer pour la nulle avec les noirs contre un adversaire à 140 points et l'autre, une fois prendre nul avec les noirs alors que je viens de faire une game de 3h40 au matin. Et que là, on est sur une game marathon encore à ce moment-là, on a plus de 3 heures de game. Hein. Et non, je sais pas, je me suis excité tout seul et du coup, il me fait G prend F5. Et là, je me dis, ok, je vais jouer dynamique, je vais perdre un pion, je m'en fous. S'il prend ici, hop, moi je vais prendre, je me mets sur échec, je vais rentrer, je vais avoir toutes mes pièces sur son roi et potentiellement je vais pouvoir avoir du jeu. Il m'envoie F prend G6. Bah, du coup, j'envoie et la fou G4. Ça tient bien, j'avais même pas vu ça. Vas-y, je vais la perdre. Et bah, après tout ça, sérieusement, quoi. Il va réussir à m'arnaquer avec son jeu plat là, où on s'emmerde et il va réussir à me la mettre, putain. Là, j'aurais dû envoyer juste du A4 par exemple. Mais je vais envoyer ici fou F6. Je me dis, ok, je vais replacer mon fou. Empêcher ses tours de rentrée ici. Mais mon fou, il sert à rien. Il tape dans du dur. Et même s'il pousse ici, il y aura toujours du dur derrière. Il m'envoie tour F5. Il attaque ici. La raison de plus pour laquelle j'aurais dû faire A4 pour fixer bien, il y a bien longtemps. J'envoie tour G5. La seule façon de défendre. Je pouvais pas ramener la tour ici et je pouvais pas me résigner à envoyer ma tour en A7. Tour BF1, bien joué, il ramène sa dernière pièce, si je prends, il va ramener, et lui qui a toute l'activité, alors que j'étais le seul à jouer, il y a moins de 10 coups. Et à savoir que mon adversaire ici n'a toujours pas comment rattraper son retard en notation de coups. Par exemple, là, on est à quel coup? On est au 39e. Et je me rappelle, au moment où j'avais passé, donc en gros, sur une feuille de partie, vous avez deux colonnes. La première descend jusqu'au 40e coup, et ensuite jusqu'au 80e. Et au moment où j'étais genre au 40-45e, mon adversaire avait même pas passé l'autre colonne. Et sur la fin, bah, ouais, j'avais passé le 60e coup, il était toujours pas passé sur la deuxième colonne. À aucun moment il va rattraper ça. Sauf que là, on commence à être dans les dernières tables. Ça commence à durer depuis un moment la partie. Il y a plus grand monde dans la salle au niveau de l'open C.
Et ok, j'envoie roi H7, là je suis député, hein, je suis dépité, il fait noir dehors, je vais rentrer avec une défaite dans le froid, là il fait -2, putain. Il m'envoie roi F2, je passe un peu rapidement ici, parce que c'est pas le plus intéressant, il n'y a pas grand chose malheureusement, je me suis tiré une balle dans le pied, je vais finir par envoyer tour prend F5 échec, fou prend maintenant qu'il est passé devant sa tour. J'envoie roi H6, je me dis je vais essayer de monter, je vais essayer de, je sais pas, si je peux ramener mon roi, j'ai un peu plus d'espace en fait grâce à ma poussée, je me dis peut-être que je peux l'arnaquer comme ça. Quelle erreur, il m'envoie fou prend un 4. C'était inévitable hein, parce qu'il y avait la fourchette sur échec. Fou prend un 4, tour E7, fou D5, fou G5, là je me dis allez, on va rentrer, allez, let's go, là, on y va, là. Bah il m'envoie E4, hein, tout simplement, tout simplement. Tour C7, hein, je protège mon pion qui était attaqué. Mon but là c'était de jouer dynamique et d'essayer de rentrer, qui t'a donné un ou deux pions, mais là je suis déjà à -2 et là c'est compliqué. Et là, il m'envoie E5, il note toujours pas, il est toujours juste dans sa game, et ça fait 5 minutes à ce moment-là qu'il y a un arbitre qui est en train de nous regarder. Mon adversaire qui regarde l'arbitre, qui fait semblant d'essayer de rattraper ses coups, l'arbitre qui a juste à regarder nos 2 feuilles de match pour voir qu'il y a 25 coups d'écart entre ce qu'on a écrit. Et moi, je veux pas dire ah, monsieur l'arbitre, mon adversaire il note pas ses coups, est-ce que vous pouvez lui mettre un blâme et me rajouter du temps? Je veux pas faire ça, je trouve ça moche en fait. Je trouve ça moche, et puis vas-y, il veut pas noter ses coups, il note pas ses coups, mais bon, on est dans une compétition officielle, après faut donner les feuilles de match à l'arbitre, c'est logique qu'il faille noter ses coups, ça fait partie des règles, mais ok, vas-y, c'est pas la fin du monde. Moi j'ai noté les coups, tout va bien, vas-y. Mais ça m'a un peu... Ça m'a énervé que l'arbitre de lui-même, en le voyant, en nous regardant, n'intervienne pas. Ok. Bon, de toute façon, la partie est perdue. Qu'il ait un blâme, tant qu'il fait pas de coups illégaux derrière, bah, il va la gagner cette game. C'est bon, il n'y a plus rien à espérer de cette partie, donc on va passer un peu rapidement. J'envoie roi H5, quelle erreur, hein, je vais aller bloquer mon roi tout seul, mais je me dis, je vais passer d'une façon ou d'une autre. Fou F3 échec, roi H4, quelle erreur, là j'ai vraiment plus de cases. Voilà, je n'ai plus de cases, je suis complètement bloqué. Fou G4, fou F4, roi F3, fou D2, là je sais pas trop, je tournicote, je me dis je vais essayer un moment de l'arnaquer, je vais essayer de taper sa structure de pion. Il m'envoie tour F2, j'envoie fou C1. Ici je pouvais peut-être envoyer du tour F7 échec avec les roi G2, tour prend, roi prend, et essayer de se la jouer comme ça. Attention, s'il prenait ici, là on se retrouve dans une variante nulle parce que fou de couleur opposée, il y a vraiment plus assez de pions et ça va faire nul. Et du coup dans cette position, il fallait envoyer juste du roi D3 et il pouvait rentrer là-dedans et tout va bien. Mais c'était un peu plus tricky, il y avait quand même des choses, mais je sais pas, j'étais en mode ah non, faut que je garde les pièces, du coup j'envoie fou C1. Il m'envoie roi E4, GG, j'envoie G5, quel coup de merde. Il m'envoie D5 et il va finalement aller pousser ses pions passés liés qui seront inarrêtables, surtout, enfin 2 pions passés liés c'est meilleur qu'une tour. Une tour toute seule ne peut absolument rien faire, et j'envoie fou F4 en me disant je vais essayer de l'intercepter, roi D4 et il va venir manger. Et là, donc là j'étais en mode vas-y je vais essayer de faire des échecs et aller gagner sa tour, mais il va tomber dans aucun piège, il envoie D6, fou C1, je vous passe rapidement les derniers coups. Là je prends le pion, il prend ma tour, je prends, il pousse et j'abandonne dans cette position, il n'y a plus rien à espérer, j'aurais dû abandonner franchement. J'aurais pu abandonner 10 coups plus tôt et sauver 40-45 minutes de vie et surtout d'énergie en fait, parce que bah, je me retrouve à la fin de cette partie donc que j'ai perdu. GG à mon adversaire qui a été irréprochable. Hein. Franchement, il a été irréprochable. On va regarder, on va se faire une petite analyse, mais mon adversaire a vraiment joué magnifiquement bien. 93.3 de précision, moi 87.6, c'est une belle partie, j'ai fait quelques erreurs et lui, il a été irréprochable, il a été très propre, il a pris aucun risque, il a pris son temps, il a fait les choses bien. Il a fait les choses bien, donc GG à lui, on est à 2 sur 4. À la fin de cette partie, que dire sur la partie? Bon, je suis un petit peu déçu, je me suis laissé avoir par le style de jeu de mon adversaire, tout simplement, alors que je suis ce genre de joueur. J'aime jouer comme il l'a fait. Juste, vraiment, le système call, quand même, c'est vraiment, vraiment insipide, mais ça fait partie du jeu. C'est une belle partie, quand même. Il y a pas mal de belles choses à retenir de cette game. Elle me servira, je pense qu'on n'a pas besoin, je vais vous faire défiler les coups rapidement, mais juste on va pas s'y attarder. La game parle d'elle-même. Donc voilà, fou E7 ici, c'était pas le meilleur coup, fallait envoyer cavalier prend E4, on l'a vu dans la partie. Et ici c'est plutôt bien joué, voilà, dame C7 était mieux que dame B6, on a notre réponse.
Et à chaque fois, voilà, il envoie pas les meilleurs coups, quoi. C'est un peu que des très bons coups, mais bon, là, c'est plutôt forcé. Damage de bien jouer, quand même. C4. Ouais, fou G3, j'avais pas du tout envisagé ça. Enfin, je l'avais envisagé, mais je m'étais dit, ça sert à rien, il va faire Dame G2, et moi, j'ai rien derrière. Mais ouais, j'envoie C4 ici, l'idée correcte, fou B1. Ok, ça c'est bien joué de ma part, quand même. Mais ici, l'ordi, il donne nul, hein. On est toujours, vous pouvez le voir ici. Je mets pas l'analyse parce que sinon ça bug en fait quand je vide et quand je filme. La webcam et l'affichage bug malheureusement. Pourquoi mon PC est assez puissant, je comprends pas. Faudrait que j'essaie de résoudre ça parce que ça m'agace un petit peu pour pouvoir le faire. Mais bref. Pokécas bien joué. Jusque là tout va bien, putain. Oh. Ah, tour F1 pour menacer des trucs. Tour F7 pour menacer des prises. Ça va très bien. Et là, l'erreur, putain, l'erreur, parce que tous mes trucs, un peu de velléité, machin, ça marche, quoi. C'était pas mal. Il y a plein de bonnes idées, quand même. J'ai fait des belles choses, mais... Et la gourmandise, le manque de rigueur dans le calcul ici, qui coûte trop cher, ça, c'est vraiment l'erreur. Ça, c'est pas le fou E7, hein, parce qu'après, derrière, tout allait bien, mais c'est vraiment... Ce E4 échec qui me coûte la game. Moi, j'ai de bien joué à lui, il a pas été gourmand, de se dire, je vais partir, puis on prend, et prendre avec le roi. Il se serait trouvé avec le roi trop isolé, mais ok. Et derrière, bon là j'étais déjà perdant, il n'y avait plus rien à espérer. On peut juste passer. Ah là là, quel dommage. Quel dommage. Bon, on va s'arrêter ici, la vidéo dure 32 minutes, c'est parfait. On est dans les temps. La game a été très longue, hein. On est sur une game de 60 coups qui a vraiment duré 3h45. Hein. J'ai enchaîné quasiment 8 heures en deux parties. Et si mes souvenirs sont bons, la partie d'après du lendemain matin 9h30 risque d'être aussi assez longue à jouer. J'ai hâte de vous la débrief, j'aurai les blancs dans la prochaine ronde contre un jeune joueur néerlandais si mes souvenirs sont bons. J'ai hâte de vous débrief ça en espérant que ce soit une bonne partie. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire, n'hésitez pas et on se retrouve très très bientôt. Des bisous, ciao ciao.